Yo les Potoskausen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie du top opening. Les deux autres arrivent très bientôt. Si vous n'avez pas encore vu les précédentes parties, c'est sur la chaîne tout simplement. Donc je vous invite à aller voir pour que vous ayez un aperçu global de mon avis sur ce top opening, mes justifications, pourquoi j'aime bien tel opening ou tel opening, même si ça va assez vite, c'est assez condensé finalement. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon visionnage et à très vite sur Twitch ou sur YouTube. Let's go! 60e position, qui dit 60e position, dit Dragon Ball. Et je sais bien que là, ça va pas mal faire débat, parce que c'est pas l'opening Shala et Shala que j'ai mis ici. J'ai même pas vu, les gars. J'ai même pas vu tout Dragon Ball GT. Mais l'opening de GT, mais quel plaisir. Je veux dire, Dragon Ball, c'est pas le truc qui me rend le plus nostalgique, parce que c'est pas un anime que j'ai fondamentalement surkiffé quand j'étais gosse. Je le regardais, mais je surkiffais pas Dragon Ball, comme je surkiffais par exemple Naruto, Captain Tsubasa, City Hunter. Mais Dragon Ball GT, l'opening 1, juste masterclass. Ensuite, on arrive à 59e place. Oui, il est à la 59e place. Oui, l'opening 13 de Bleach. Alors, je sais bien que 50% des personnes qui se trouvent sur ce live mettent l'opening 13 de Bleach dans le top 10, mais personnellement, c'est peut-être un manque d'attache avec Bleach. C'est peut-être parce que je l'écoute aussi depuis des années, donc j'ai perdu, on va dire, le peu d'attache que j'avais avec cet opening. C'est un giga banger musicalement parlant. Mais voilà, moi je le trouve pas non plus, je trouve pas qu'il fasse partie des meilleurs openings de tous les temps. Je l'adore, je me le réécoute en bagnole de temps en temps quand je mets des playlists d'animés. Jamais je vais te le skip, parce qu'il reste trop cool, mais il est pas dans mon top 10 ou autre, évidemment, c'est appréciation personnelle, vous savez. Et c'est pour ça que j'ai mis l'opening 16 de Fairy Tail juste devant. Je dois bien avouer que Fairy Tail, il y a pas mal de bons openings qui auraient pu se retrouver dans ce top. Vous connaissez, Fairy Tail, s'il y a bien une qualité que tout le monde lui trouve, c'est les openings. J'adore l'opening 5. J'adore l'opening 6, il y en a encore plein d'autres que j'aime bien, mais le 16e, je le trouve exceptionnel. C'est rare qu'on case un petit peu de rap comme ça dans l'opening et que j'apprécie, mais ici, tout est bien en fait. Le début est épique, le refrain est exceptionnel, il y a un petit rap léger qui passe bien, pas comme dans l'opening 8 qui est dégueulasse. Non, musicalement parlant, je l'adore, et puis même visuellement parlant, je trouve que c'est pas un des pires. Visuellement, les openings de Fairy Tail, ça c'est jamais, je trouve, exceptionnel, mais là, c'est clairement pas un des pires. Le moment où on voit Cobra avant le refrain et tout, j'ai encore tout dans ma tête, c'est exceptionnel. Juste devant, l'opening 1, Soleil Days, l'opening de Tengen Toppa Gurren Lagann. Gurren Lagann, j'adore cet animé. L'opening, c'est pas ce que je retiens de l'animé personnellement, mais ça reste un de mes giga openings de cœur. 56e, probablement un des plus gros banger de cette année, j'ai nommé l'opening de Hidaten Tachi, qui visuellement est une réelle tuerie. C'est psyché as fuck, mais c'est trop bien, il y a trop de bonnes idées dans le visuel, et surtout la musique, what the fuck. Je m'attendais aucunement pour cet animé à avoir un son pareil, mais allez, sans déconner, c'est pas Mappa qui fait les meilleurs openings. À chaque fois que Mappa il sort un opening, c'est un banger. C'est un banger aussi bien visuellement que musicalement parlant. Donc à partir d'un moment, moi je sais plus rien faire. Par contre, on a en 55e position par Death Note, l'opening 1. Il y a des années, il se serait retrouvé plus haut, mais aujourd'hui, je suis un peu plus poker face par rapport à cet opening parce que je l'ai peut-être écouté des centaines ou des milliers de fois, j'en sais rien. Ça reste une tuerie, l'opening 1 de Death Note. Mais voilà, juste je pense que je l'ai trop écouté. Je me rends compte que ça fait depuis 1 heure que je n'arrête pas de parler littéralement. Et je comptais en faire limite une sorte de petite vidéo, petit best-of. Je pense que je vais claquer une grosse rediff sa mère sur une chaîne secondaire et que je ne vais tout simplement faire aucun edit. Parce que sinon je vais me buter, vraiment, si je le fais. 54e position, l'opening de AK13, juste un réel banger. Visuellement intéressant, tout comme l'animé d'ailleurs, mais surtout dans la musique, quel réel plaisir. 53e position, un animé que je n'ai pas du tout vu, mais pour lequel j'ai directement adhéré à l'opening que j'ai découvert grâce au top 100 de Mr. Enzor. Je vais pas vous mentir, donc ça date d'il y a très longtemps cet opening là. J'adore l'opening aussi de Digreman Halo, mais c'est bien le 3e de la série qui me fait le plus kiffer. Il a un style très particulier, je trouve, qui colle parfaitement bien au visuel, un petit peu avec tous ces monstres un peu horrifiques, sombres, etc. Donc voilà, juste un gros plaisir cet opening. Ensuite, 52e position, l'opening en stop motion, que je pense tout le monde connaît ici, de Beastars. Je pense que là, c'est vraiment le visuel qui prend le pas sur la musique, parce que si j'avais dû choisir la musique, j'aurais pris le deuxième par Yaosobi, je sais plus comment elle s'appelle, l'artiste qui fait ça. Mais déjà, musicalement parlant, je le trouve quand même sympa. Mais surtout, le clip, il est exceptionnel. J'adore
Vraiment, tout le délire et l'histoire qu'il y a dans l'opening, là c'est vraiment Legoshi qui va retrouver la lapine, je sais plus comment elle s'appelle, ils finissent par danser, et puis après ça termine sur un bain de sang, et t'es en mode what the fuck. Et ça met trop le doute, en fait ça accentue le doute qu'on peut avoir sur les personnages dans l'animé. Je trouve que l'opening est super complémentaire à l'animé, c'est assez intéressant, et ça fait toujours très plaisir à voir, en plus de l'originalité du clip bien évidemment. Et quand on parle d'originalité de clip, je pense qu'on peut également parler de l'opening de Wotakoi. J'aime beaucoup l'approche qu'ils ont eue avec cet opening, de faire des petites parties en pixels pour justement accentuer sur le côté gamer, etc. D'autres parties en IRL avec les personnages qui se filment en mode selfie et qui parlent en langage des signes, enfin qui font des signes et tout, en rythme avec la musique bien évidemment. J'aime beaucoup, cet opening il met de bonne humeur, il est plutôt original. On peut dire que les openings ici n'étaient peut-être pas mes favoris musicalement parlant. Wotakoi c'est surtout aussi pour le visuel que je l'apprécie, Beastar c'est surtout pour le visuel que je l'apprécie, mais par contre BNA c'est pas juste le visuel il est très bien, mais 60 secondes de pur plaisir auditif, de giga hype dans les oreilles. Le début, il te met directement dedans, ça te met trop la hype, le refrain exceptionnel aussi. Dès que je l'ai entendu pour la première fois, je me suis dit mais c'est quoi ce banger? Donc bien énorme coup de cœur, et on arrive dans la première moitié de ce top, Zombieland Saga Revenge, l'opening. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils arrivent à faire mieux en termes d'opening que le premier. J'ai beaucoup hésité avec le premier parce que je l'avais analysé en vidéo, j'ai décortiqué un peu les quelques significations qu'il peut y avoir derrière. Il y a pas mal de sens derrière le premier opening de Zombieland Saga, mais il y a plein de passages qui visuellement m'attirent pas. Par contre, le refrain, je l'aime tout autant que celui de l'opening 2, mais globalement, visuellement, l'opening 2, je le trouve un petit peu au-dessus. Ouais, même musicalement, s'il est pas meilleur que le premier, il est tout aussi bien. Donc vraiment, Zombieland Saga, énorme banger. Et une fois de plus, Mappa, je suis désolé, mais Mappa absolument exceptionnel dans les openings. 48e position, j'avais parlé tout à l'heure avec Inuyashiki du premier opening de la Trinité de la Hype, on se retrouve ici avec le second. Je redirais exactement la même chose qu'avec Inuyashiki, sauf que là, c'est encore mieux avec l'opening 1 de Log Horizon, Database par Man with a Mission. En 47e position, justement, je vais refaire encore une fois un petit retour dans le passé, quand je parlais notamment de Suzuki Konomi et de Dusk Maiden of Amnesia, qui est musicalement parlant mon son favori de sa part. Par contre, ici, on a Suzuki Konomi qui est en collab avec un autre artiste, je ne me rappelle plus du nom, pour l'opening 1 de Watamote, qui visuellement est juste beaucoup trop intéressant, que ce soit de par le décalage qu'il y a avec la série. Ici, on a un opening extrêmement sombre, extrêmement violent, avec l'héroïne qui parle à certains moments dans l'opening, Pet Dekaz qui est enchaînée littéralement, qui est toute crado, qui on dirait est en tôle, pour cet animé où on voit en fait une petite otaku qui essaie de se stabiliser et qui galère au quotidien par rapport à sa vie sociale. Mais vraiment, visuellement, il est bourré de bonnes idées. Musicalement parlant, il est génial. Il est très inventif aussi, l'air de rien. Et il est vraiment pas dépourvu de sens. 46e place, énorme surprise qui nous est arrivée, je pense, en 2018 ou 2019. L'anime Kokoku, qui n'est pas exceptionnel, je trouve. Sympa, mais sans plus. Mais par contre, l'opening, what the fuck, d'où ils nous ont sorti une masterclass pareille pour un anime comme ça qui sort de nulle part. L'opening, c'est juste, en termes de couleur et de visuel, exceptionnel. Et la musique, mais ils ont pris de la drogue. Je vois que ça, juste, il est sorti de nulle part pour tout rafler avec son opening. Je pense que 90% des gens qui ont regardé cet animé, c'est parce qu'ils ont connu l'opening de Kokoku. Ils ont vu l'opening passer sur YouTube ou quoi, et ils se sont dit, attends, mais c'est quoi ce truc, ça a l'air incroyable. À la 45e position, un opening qui, même si j'ai pas vu l'animé, il me procure une de ses vibes, les gars. Je vous assure, peut-être parce qu'il est aussi un petit peu plus ancien ou quoi, je sais pas. Ou peut-être parce que c'est main à la musique. C'est Lion, l'opening 2 de Macross. Il est trop bien en fait, c'est vraiment musicalement parlant, je sais pas pourquoi cet opening, j'ai un feeling avec. À chaque fois qu'il passe, j'ai des frissons, juste trop bien. Juste Macross Frontier, Lion par Main, allez l'écouter, vraiment. 44e position, Fate Unlimited Bladeworks, Brave Shine, que vous connaissez bien évidemment. Merci Kirino, ça fait plaisir pour le petit follow des familles. Fate Unlimited Bladeworks, Brave Shine, il est génial, j'ai rien d'autre à dire de plus, la voix est magnifique, le visuel est très cool, c'est vraiment une tuerie. Le Black Catcher, il est exceptionnel. Black Rover aussi j'adore, et il y en a encore d'autres openings de Black Rover qui sont très très cool. Mais celui-là, alors autant visuellement je le trouve pas hallucinamment bon comme beaucoup le disent, je trouve que c'est pas parce que tu mets un clip en noir et blanc que
il devient sensationnel visuellement. Par contre, la musique, c'est le pur kiff. Mais c'est pour ça que Noragami est juste au-dessus, parce que non seulement l'opening de Noragami, le premier, le deuxième est excellent aussi, mais j'ai un petit kiff pour le premier. Non seulement la musique est excellente, j'adore, ça me hype, je surkiffe, je peux le réécouter vraiment sans modération. Mais en plus, le visuel, je le trouve qui pète la classe. Vraiment. Le visuel de l'opening de Noragami, il pète la classe. Déjà, par contre, il est très très simple, mais extrêmement efficace dans la présentation de son trio, de ses personnages. Mais ensuite, le moment où ça repart en steak après le refrain, c'est trop bien. C'est trop bien. Juste exceptionnel, l'opening de Noragami. Ensuite, en 41e position, le magnifique, la pépite, le merveilleux opening de Yuka. Alors, visuellement, sympa, vraiment, mais musicalement, c'est un bijou. C'est un bijou, c'est un plaisir pour les oreilles, en fait, l'opening de Yuka.